Indépendance Royale vous présente Mon logement, ma vie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon logement, ma vie, le podcast qui donne la parole aux seniors. Le 2 juin dernier, la France en avait terminé avec les restrictions des 100 km pour se déplacer autour de chez soi. Les mesures de déconfinement se sont poursuivies, permettant à tous de regagner encore un peu plus de liberté. Pourtant, depuis le 11 mai, date du début du déconfinement en France, certains d'entre vous ont fait le choix de poursuivre encore cette période décidément pas comme les autres, en gardant des distances. Aujourd'hui, nous partons dans le département de l'Allier. Nous y rejoignons Micheline, 74 ans, qui s'entretient en faisant de la gym tous les jours devant des vidéos YouTube. Elle vit avec son mari dans une maison de plein-pied à 4 km de Vichy. Alors Micheline, comment s'est déroulée pour vous cette période de confinement ? Très bien. Nous, on a la chance déjà de ne pas être malade, d'avoir une maison, d'avoir un jardin. Il a fait très beau. Donc, puis quand on est retraité, on sortait, mais pas non plus la grande folie. Bon, ça manque un peu le restaurant, mais non, puis ça va, puis on se dit qu'il y a pire. Ouais, vous avez... Donc ça va très bien. Eh bien écoutez, tant mieux. Du matin jusqu'au soir, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu une journée type pour vous ? Alors, une journée type, c'est petit déjeuner de bonne heure, on se recouche. Après, on se relève. Mon mari regarde pas mal les informations. Moi, je fais de la gym. D'accord. J'essaye de continuer un peu à faire de la gym toute seule. Les courses une fois la semaine. Je vais au drive pour éviter d'aller dans les magasins. On déjeune, on fait la sieste. Et puis, l'après-midi se passe, on est dehors, on lit. Enfin, ça se passe, ça va. Quand vous me dites que vous faites de la gym, comment est-ce que vous y prenez ? Alors, j'ai sur Internet, comme je suis partie d'un club de sport, il y a le coach qui nous envoie des vidéos. Donc, on peut faire de la gym avec ces vidéos. Ou alors, il y a d'autres vidéos sur YouTube. Donc, voilà. Et puis de toute façon, les mouvements, depuis le temps que j'en fais, je les connais par cœur. Hein. D'accord. Alors, vous faites quoi comme type d'exercice ? Maintenant, vu mon âge, c'est moins intensif qu'avant. Je fais plus trop de choses gym tonique, des choses comme ça. Mais je fais des squats, du renforcement musculaire, des abdos, enfin, de l'entretien, voilà. De l'entretien. Est-ce que vous avez mis en place, Micheline, vous ou votre mari, ou tous les deux, ou indépendamment, des rituels ou une routine ? Non. Du tout, non, ça change pas grand-chose. La vie, elle est identique. Hein. C'est pas comme quand on travaillait, c'est complètement différent. On n'a plus d'enfants à la maison. Nous, nos enfants sont loin, donc de toute façon, je vais pas pleurer en disant que je les vois pas, puisque de toute façon, je les voyais déjà pas beaucoup. Donc ça change pas grand-chose. Alors, vous me parliez de vos enfants qui sont donc éloignés. Comment est-ce que vous faites justement ils sont éloignés, ils sont en France. Hein. Oui. On a une fille en Normandie et un fils en Bretagne. Bon, on communique soit par Skype, au téléphone ou WhatsApp. Et donc, vous échangez régulièrement ? Avec notre fille une fois la semaine, notre fils une fois tous les 15 jours. D'accord. Et ça vous manque pas ? Vous voudriez pas les avoir un peu plus souvent ? Vous savez déjà, nous ça fait 400 ou 500 km pour aller les voir, donc on les voit même pas une fois par mois. Hein. Donc on les voit pas plus ni moins. Vous me parliez tout à l'heure rapidement de la journée que vous consacriez, en tout cas pour faire vos courses. Justement, comment ça s'organise au niveau de la cuisine, les courses ? Alors les courses, donc je me suis habituée au drive, donc j'y vais une fois la semaine. Et puis, on a un congélateur, et puis et puis on fait à manger comme d'habitude. Non, ça pas. Et de temps en temps, nous on a un restaurant qui est pas loin de chez nous et qui fait le dimanche des repas qu'on peut aller chercher. Donc c'est plus agréable. Est-ce que vous avez également, pendant cette période de confinement, découvert de nouvelles activités peut-être que vous ne faisiez pas avant ? Non. À part désherber, oui. C'est plutôt des corvées qu'on a à faire qu'autre chose. Ouais. Est-ce que vous faites partie de toutes ces personnes qui disent que finalement leur domicile n'a jamais été aussi propre, leur jardin n'a jamais... Oui. Ah oui, alors là, écoutez, ça fait 9 ans qu'on habite la maison. J'ai fait tous les placards de la cuisine,
là, je gère les armoires. Ah oui, c'est nickel. Hein. Je sais pas pour combien de temps, mais c'est nickel. En décidant de prolonger un peu cette période, est-ce que ça ne finit pas par vous peser un peu ? Oui, ça pèse, mais on a tellement peur, en fait, de cette deuxième vague que nous, ce qui nous manque, voilà, on a une résidence secondaire dans l'Hérault. Et d'habitude, bon, on a déjà, normalement, c'est loué l'été, là, ça va pas l'être, mais on a l'habitude d'y aller au mois de juin parce qu'on retrouve pas mal de retraités comme nous. Et ça, c'est ce qui nous manque, en fait. C'est de retrouver un petit peu nos amis. Une petite question taquine comme ça, Micheline. Vous êtes donc avec votre mari, vous êtes confinée depuis le 17 mars. Est-ce que finalement la promiscuité permanente avec le conjoint est pas trop compliquée à gérer ? Ah ben non. Alors je vais vous dire pourquoi. D'une part parce que on avait une entreprise et on travaillait ensemble. Donc la vie en communauté, on la connaît depuis plus de 40 ans. Et puis déjà on était déjà à la retraite et on est assez indépendants. On n'est pas tout le temps ensemble. On fait jamais nos courses ensemble. On a chacun une voiture. Donc on n'est pas l'un sur l'autre tout le temps. Hein. Donc on arrive. Bon, la maison est suffisamment grande pour qu'on puisse s'isoler si on veut pas voir l'autre. Non, ça pose aucun problème. Vous êtes indépendants l'un de l'autre ? Oui, complètement, oui. Dans quelle pièce vous êtes le plus souvent chez vous ? Bah là, en ce moment, c'est le bureau, parce que c'est là où je fais ma gym, c'est là où je vais sur l'ordi, c'est là où je repasse. Et puis mon mari, il est plus dans le salon. Pourquoi est-ce si important d'avoir respecté justement cette période ? Bah parce que, vu notre âge, on se dit que s'il y a un gros souci, si on se retrouve à l'hôpital et qu'on est intubé, on risque de pas se réveiller, c'est surtout ça en fait. C'est la crainte de tomber malade, quoi. Ah bah complètement, oui. Et aujourd'hui, quand vous sortez un petit peu, vous me disiez que vous sortiez notamment pour aller faire les courses, vous êtes équipé d'un masque ? Alors au drive, de toute façon, il n'y a pas besoin parce qu'on arrive, on prend un ticket, on ouvre le coffre de la voiture, il nous charge, il nous referme le coffre et on s'en va. Oui, quand je vais à la boulangerie, je mets un masque, oui. Et puis à la pharmacie aussi, je mets un masque. Vous avez réussi à vous en procurer facilement ? Alors, pour l'instant, j'ai une gentille voisine qui fait de la couture qui m'en a donné. J'en ai commandé à la pharmacie des masques qui se livrent parce que moi, je suis pas du genre à aller faire la queue, 1 heure de queue pour avoir des masques dans les supermarchés. Hein. Et vous faites pas de couture ? Non, non. Oh bah c'est pas donné à tout le monde, hein, moi non plus. Hein. Non, mais c'est pas facile. Hein. Elle nous a fait des super masques doublés avec les plis et tout. Attendez, c'est pro, hein. Donc pour l'instant, ça dépanne pour aller. Il y a que la boulangerie, la pharmacie, c'est tout. Autrement, je vais nulle part ailleurs. Alors Micheline, je sais que vous n'avez que 71 ans. Vous êtes dans la voix, en tout cas, on le sent, hyper active, hyper indépendante. Pourquoi pendant cette période-là, par exemple, c'est encore plus important selon vous, avec votre indépendance, d'être chez vous et peut-être pas dans un établissement spécialisé, une maison de retraite, un EHPAD ? Nous, on a eu nos parents qui étaient en maison de retraite. Donc, ils y étaient parce que mon beau-père avait la maladie de Parkinson et ma mère ne pouvait plus rester chez elle toute seule. Donc, je pense que quand on arrive à ce stade-là, c'est vraiment qu'on a des gros problèmes. Et en maison de retraite, tout simplement, c'est pas votre truc, vous êtes mieux chez vous ? Ah non, attendez, non, du tout, non. Ah non, de toute façon, on restera le plus longtemps. Mais en plus, nous, on a déménagé il y a 9 ans, on a acheté une maison de plein pied, qui est récente. Et puis si vraiment un jour ça va plus, on prendra l'appartement, on prendra des aides et tout. Mais je pense que la maison de retraite, pour y avoir été et puis pour voir ce qui s'y passe en ce moment, attendez, les gens qui y sont, ils sont quand même dans un état pas terrible, hein. Vous êtes mieux chez vous ? Ah bah oui, complètement, oui, puis on est autonome, hein, de toute façon. Hein. Micheline, est-ce que vous pensez à la suite ? Non, je vais vous dire pourquoi, parce que déjà on ne sait pas quand ce virus va partir, quand il va être éradiqué. On ne sait pas, il y aura peut-être un vaccin, mais ils nous disent en 2021. Donc je crois que maintenant, on va vivre au jour le jour, en fait. Et est-ce que vous avez des craintes pour la suite ? Pour nous, non, parce que nous, on est à la retraite, on touche nos retraites. La crainte, c'est de la crainte de tomber malade, c'est tout. Hein. C'est la seule crainte que l'on ait. Hein.
Bon, et puis c'est vrai que les craintes, c'est quand même au niveau les craintes économiques, hein, pour les gens qui travaillent, pour les entreprises, pour tout ça. Hein. Nous, nos enfants, ça va. Pour l'instant, ils ont pas de soucis. Mais oui, moi, ce que mon mari craint, c'est la bourse. C'est-à-dire un crack. Ouais, parce que bon, il suit ça, il s'y intéresse, et puis lui, c'est ce qu'il craint un petit peu, c'est que ce que l'on met un petit peu de côté, ça dégringole, quoi. C'est surtout ça, en fait. D'après vous, est-ce que l'on retiendra quelque chose de positif de cette période? Est-ce que l'on ressortira finalement différent? C'est pas sûr. Hein. Au début, oui. Et puis après, ce sera comme tout grand événement qui se sont passés au cours du temps. Les gens reprendront leurs mauvaises habitudes. Bon, pour l'instant, ils sont impactés, ils vont prendre les vélos, mais ils iront pas travailler à bicyclette au mois de novembre ou au mois de décembre. Hein. En ce moment, ça protège la planète, c'est bien, il y a moins de pollution, mais vous savez, dès qu'on va pouvoir repartir, les gens ils reprendront des bateaux de croisière, ils reprendront l'avion et ça va pas changer grand-chose. Hein. Au contraire, je crois qu'ils vont avoir envie de voyage. Chasser le naturel, il revient au galop? Ben, je pense. Ce sera ma dernière question, Micheline, en vous remerciant bien sûr de votre gentillesse. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite avec votre mari? La santé. Eh bien écoutez, on va vous la souhaiter, la santé. Plein de bonnes choses. Merci bien d'avoir répondu à ces questions. Prenez bien soin de vous. Merci, vous aussi. C'est très gentil à vous et puis je vous souhaite une belle continuation. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous de votre fidélité à ce podcast. Si vous souhaitez réagir, vous pouvez le faire en nous laissant vos commentaires, remarques, suggestions ou témoignages via nos réseaux sociaux. Et puis comme pour chaque épisode, vous pouvez le retrouver dans son intégralité sur le site internet indépendanceroyale.com, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute et de téléchargement de podcasts. Prenez bien soin de vous et à très vite. Mon logement ma vie vous a été présenté par Indépendance Royale, le numéro 1 du maintien à domicile des seniors.